أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah soit sur vous. Nous allons continuer présentement notre réflexion sur le livre de Osman Nuri Tabash Hoja Effendi, Al-Ikhlas wal Taqwa, traduit en français par la sincérité et la piété en islam. Nous en sommes au troisième volet, la troisième séance de notre réflexion, de notre étude. Nous avons vu que nous avons donné une définition de la sincérité à l'ikhlas. Toutes sortes de choses viennent dans notre cœur à partir de la sincérité. Lorsque nous sommes sincères envers nous-mêmes, déjà dans nos intentions, nous sommes sincères envers Allah, eh bien cette sincérité engendre la taqwa, la piété, donc la crainte révérentielle d'Allah, ou encore, dans une autre définition, la piété et être sous la protection d'Allah. Donc, tout s'associe finalement dans ces deux termes, d'où la formule al-ikhlas wa al-taqwa. Nous allons voir présentement plusieurs chapitres, notamment liés dans la piété dans le contentement. La bonté provient d'Allah seul, la piété dans la recherche du repentir et du pardon, l'exhortation à la pratique du bien et de la dissuasion de faire le mal, la piété dans le service islamique, que l'on nomme khidma, la piété dans la loyauté, la piété dans l'amour et dans l'attachement. Voilà, autant de thèmes qui nous sont chers et que présentement je vais vous présenter. Donc je commence la lecture par la piété dans le contentement que l'on nomme al-rida. Rida, c'est un terme en arabe qui veut dire le contentement. Les événements et leurs circonstances se produisent sous 4 formes. Il y a ceux qui sont bons et ceux qui le sont moins. En ce qui concerne les individus, nous pouvons les classifier ainsi. Donc il y a quatre propositions. Premièrement, les gens qui sont bons à la fois intérieurement et extérieurement. Ce sont des personnes qui travaillent pour gagner leur vie en occupant un emploi acceptable du point de vue islamique, qui dépensent leur argent pour de nobles causes et qui ne se lassent pas de faire la charité, accomplissant des gestes de bonté envers leurs frères en humanité, envers les animaux et leur environnement, portant un beau langage ainsi qu'un comportement exemplaire. De telles personnes sont au courant de ce qui est licite et de ce qui ne l'est pas. Leur cœur demeure rempli de sincérité et de piété. Telle est la manifestation de la bonté intérieure et extérieure. Donc nous voyons une indissociabilité entre sincérité et piété. Indissociabilité, donc retenez bien ce nom parce que quelque chose d'indissociable, c'est-à-dire quelque chose qui lui est forcément rattaché. Deuxième proposition, les gens qui sont mauvais à la fois intérieurement et extérieurement. Donc il s'agit ici des individus, je précise. Ceci est la condition de ceux qui poursuivent des abominations et des actes honteux dans ce monde. Tout ce qui est lié à l'interdit entre dans cette catégorie. Estimant qu'un tel état de calamité signifie le bonheur, leur vie sur terre n'est qu'une auto-tromperie et leur au-delà n'aura d'autre perspective que la souffrance et le chagrin. Donc voyez la différence notable entre les individus emplis de bonté, à la fois intérieurement dans leur cœur et extérieurement dans leurs actes, avec ceux qui, finalement, agissent de manière contraire, les individus qui sont mauvais dans leur intérieur et aussi dans leurs actes. Et voyez, la finalité de cela, c'est aussi les récompenses. Leur au-delà n'aura d'autre perspective que la souffrance et le chagrin pour les gens, les individus mauvais, mais le paradis, l'au-delà, un au-delà de félicité sera la récompense de ceux qui auront empli leur cœur et leurs actes de sincérité et de piété, et les gens qui seront emplis de bonté et de miséricorde envers les gens et envers les choses, et surtout l'adoration envers Allah qui est le premier viatique, c'est un terme, un mot, le viatique, qui veut dire le chemin, le sentier que l'on emprunte. Eh bien ce viatique, c'est finalement tout concorde vers l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut. Maintenant parlons des événements.
en troisième position, ou en troisième événement, les événements qui sont bons extérieurement, mais qui sont mauvais intérieurement. Donc, nous parlons des événements. Il y a des événements qui semblent exceptionnels lorsqu'ils sont observés extérieurement, mais quand on les examine en interne, il apparaît que la racine de leur bonté apparente n'est rien d'autre que le mal. Par exemple, la fortune qui est couplée avec un état d'indifférence au sort des autres en raison d'un ego exacerbé et dominant. La richesse ou la fortune peut sembler être une bénédiction, mais l'avarice et la prodigalité qu'elle engendre sont des maux qui font augmenter les péchés et le châtiment qui en découle à la fois dans ce monde et dans l'autre. Les deux exemples les plus significatifs de cette situation sont ceux de Karun et de Salaba, qui ont été tous deux condamnés à la perdition. Ils s'étaient fourvoyés et avaient persisté à ignorer les ordres d'Allah afin de pouvoir s'enrichir, pensant que cela aurait été bénéfique pour eux. Rejetant les avertissements des prophètes, ils ne prêtèrent aucune attention à la méchanceté de leurs actions. En conséquence, tous deux furent réduits à néant dans une turbulence de mal qui détruisit leur propre existence dans les deux mondes. Donc, un verset coranique vient décrire la situation de ces individus. Je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Surat Al-Fajr, versets 1 et 5. Nous ne devrions jamais oublier que la richesse et la pauvreté viennent d'Allah le Très-Haut. En outre, nous devons nous conformer à ce que Allah juge bon pour nous et remplir nos devoirs conformément aux besoins qui nous ont été accordés. C'est là que commence la vraie charité. Si nous sommes insouciants à la réalité et ignorant la volonté divine qui persiste dans les choses qui sont interdites, alors notre situation sera telle que décrite dans le Coran, je cite, « C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas » en sourate Al-Baqarah, verset 216. Le croyant privilégié est celui qui comprend et vit selon cette idée dans tous les aspects de sa vie. La qualité la plus distinguée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu comme une bénédiction les plus éminentes caractéristiques humaines, est d'être la plus parfaite des créatures. Le prophète Sulayman, Salomon, sur lui la paix, alayhi salam, lui-même n'a pas pu conserver toute sa fortune. Il a transféré tous ses biens terrestres dans ce bas monde, et même s'il a côtoyé tant de richesses, il a été loué comme étant une créature parfaite par Allah le Très-Haut. Ayoub, le prophète Ayoub, Job, alayhi salam, a été soumis à de nombreuses épreuves. Privé de sa santé, de ses enfants et de ses biens, pendant de nombreuses années, reconnaissant et patient, il se soumit pourtant à son sort. En conséquence, Allah, le miséricordieux, le loua en le qualifiant de créature parfaite et lui accorda des bénédictions sans fin. Voyez, donc le sens des épreuves, comme nous le voyons avec Ayoub par exemple, dans cette lecture importante de ce livre, enfin, ce passage plutôt important de ce livre, nous voyons que lorsque nous croyons que quelque chose est un mal, plutôt est un bien, mais quelque chose de très prégnant, de très fort, vient nous dire que finalement cette chose est mal. Voyez, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la délicatesse spirituelle, c'est-à-dire d'avoir plutôt un discernement spirituel. Cela se travaille en quelque sorte par déjà, lorsque nous voyons dans ce livre, c'est acquérir la sincérité de cœur et ensuite acquérir la piété. Et une fois que cette sincérité et cette piété se sont installées dans le cœur, la sincérité, encore une fois, et la piété sont indissociables, eh bien, nous commençons à percevoir des choses sensibles au cœur. Et ces choses sensibles au cœur nous montrent que finalement, un mal apparent peut être un bien et un bien apparent peut être un mal. Tout ça fait partie des discernements et nous voyons qu'à travers l'exemple de quelques prophètes, nous voyons que, ils avaient eu ce discernement-là.
Aussi, en quatrième position, ou quatrième élément, les événements qui sont mauvais extérieurement, mais qui sont bons intérieurement. Ce que je disais préalablement, donc aussi, Osman Effendi nous avertit de cela, disant, admettons qu'un homme, quelqu'un tombe malade et que sa santé se détériore. Même si cela peut sembler un événement négatif, il devient pourtant positif. Écoutez bien, c'est quelque chose que j'ai moi-même souligné. Cet événement tel qu'une maladie, cela peut sembler un événement négatif, il devient pourtant positif. Car c'est à travers sa maladie que la personne commence à comprendre la portée de sa propre faiblesse. Elle cherche refuge auprès d'Allah et demande constamment son aide. Dans ce cas, la bonté n'est pas forcément apparente. Vous voyez, dans cet exemple, la subtilité de la chose. Voilà. Une maladie, comment une maladie peut être une bonne chose? Parce que nous pensons que c'est une mauvaise chose. La maladie, eh bien, arrive, c'est parce que peut-être la personne a commis un grand péché. Ça fait penser aussi aux accusateurs de Job. Les accusateurs de Job aussi, dans les textes anciens, disent que ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as beaucoup péché. Alors que nous savons que Ayoub, Job, était un homme intègre. Il exerçait une piété très forte et il n'avait pratiquement rien à se reprocher vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de Dieu. Mais ses amis l'accusaient en disant, mais si t'arrives toutes ces choses, d'avoir perdu eh bien, ta famille, tes enfants et ta santé, eh bien c'est à cause de tes péchés. Et là, nous voyons que, dans cet exemple que donne Osman Effendi, eh bien que la maladie peut être quelque chose de bénéfique. C'est difficile de pouvoir comprendre cela d'un premier clin d'œil, d'un premier point de vue, mais nous voyons que finalement, avec toute la subtilité spirituelle qui doit être la nôtre, nous voyons que cela est tout à fait probant, prégnant dans notre tradition. À titre d'exemple, Abdullah ibn Masoud relate: je me rendis auprès du prophète qui souffrait de violente fièvre. Je lui dis: ô messager d'Allah, il semble que ta fièvre soit intense. Le prophète répondit: oui, je souffre autant que peuvent souffrir deux personnes. Je lui dis alors: peut-être que cette fièvre te fera gagner une double bénédiction. Et le prophète me répondit: nulle calamité ne parvient à un musulman sans qu'Allah lui ôte une partie de ses péchés, ne serait-ce que la piqûre d'une épine. Voilà, donc, derrière l'épreuve, il y a la promesse divine. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari. Les vrais croyants doivent juger les événements de ce monde d'épreuve selon les 4 vérités énoncées ci-dessus, et en tenant compte en permanence des états négatifs de leur cœur. Pour chaque affaire ou question, ils doivent être conscients de leurs diverses conditions et être au fait du niveau requis en matière de repentance, de louange et de glorification. Tout croyant qui est sincère est tenu de faire des efforts pour compenser les pensées qui occupent son esprit, les sentiments de son cœur et même sa respiration. Parce que plaire à Allah est le plus beau et le plus important fruit de l'amour. Ce qui plaît le plus à Allah, c'est lorsqu'un croyant accepte d'abandonner ses désirs propres et de se soumettre à l'acceptation d'Allah. Comment, dans ces conditions, peut-on reconnaître le bien et le mal quand ils ne sont pas apparents pour que nous puissions aboutir à ce genre de contentement? Cette question n'a qu'une seule réponse: la bonté provient d'Allah seul. Voyez, donc tout un chapitre extrêmement important. Donc je répète les 4 vérités énoncées par Osman Effendi. Les gens, donc toujours dans la piété, dans le contentement. Attention, c'est bien le chapitre principal. Donc les 4 éléments. 1, les gens qui sont bons à la fois intérieurement et extérieurement. Les gens qui sont mauvais à la fois intérieurement et extérieurement. Les événements qui sont bons extérieurement mais qui sont mauvais intérieurement. Les événements qui sont mauvais extérieurement mais qui sont bons intérieurement. Voilà, donc nous avons vu ces 4 éléments, ces 4 vérités qui, lorsque finalement nous les assimilons, eh bien, tout porte à croire que nous sommes parés avec ces armes spirituelles qui sont les nôtres, que notre belle religion nous invite à saisir afin de combattre le bon combat de la foi. Eh bien, cela fait partie aussi de l'éducation islamique, de l'éducation des cœurs, pour que nous soyons armés, je dis bien armés dans le sens spirituel, bien entendu, pour que nous puissions affronter
les dangers de la vie et aussi savoir à travers, par exemple, le concept de la notion de maladie, qu'est-ce que la maladie, pourquoi la maladie survient-elle? Eh bien, nous voyons que finalement, cette maladie peut être un bien et non pas un mal, parmi les exemples que j'ai pu donner dans cet ouvrage. Oui, la bonté provient d'Allah seul. À la suite, Mevlana Rumi, que dit Sarsirou, qu'Allah bénisse son secret, le guide excellent, fut un lecteur prolifique de la vie des hommes. Il était pleinement conscient que la bonté ne provient que d'Allah. Il a dit, je cite Mevlana, « Jusqu'à ce que vous acceptiez ou vous vous contentiez de ce qu'Allah vous a envoyé, peu importe où vous vous précipitez dans l'espérance du salut, sachez que vous ferez face au malheur. Sans aucun doute, le bouleversement viendra et vous trouvera. » Alors écoutez bien ce que dit Mevlana. « Il n'y a pas un seul recoin de l'univers qui ne soit libre des pièges du mal. Il n'y a ni contentement ni salut dans ce monde, autre que de vivre au sein de sa propre paix spirituelle. Ainsi, cherchez Allah, cherchez Dieu dans votre âme et confiez-vous à lui. » Voilà, fin de citation de Mevlana montrant que le mal est omniprésent dans ce monde et qui dit même qu'il n'y a même pas un seul recoin de l'univers qui ne soit libre des pièges du mal. Les pièges du mal. Vous voyez, donc, derrière le mal, il y a aussi le shaitan, mais il y a aussi notre propre ego, notre égoïsme, notre façon de faire parfois qui va au-delà des prescriptions divines. Eh bien, tout cela attise les pièges du mal et fait que nous tombons dans ces pièges, malheureusement, parfois. Mais grâce à Dieu, Allah est bon, Allah est miséricordieux, et si nous l'invoquons, si nous faisons appel à lui, eh bien, il nous sauve de ces pièges. Par conséquent, le devoir de tout croyant qui a fait la demande de recevoir l'éternelle bonté dans sa vie est d'accepter tout ce qui relève de la piété, hormis l'incrédulité, le fait de s'écarter de la voie. Si la vie est vécue de cette façon, la mort et ce qui la suit, c'est-à-dire l'au-delà, seront bénéfiques et l'homme sera favorisé le jour du jugement. Il existe une autre condition pour atteindre ce niveau de caractère, la propriété de l'âme qui est requise par Allah le miséricordieux, c'est la piété dans la recherche de la repentance et du pardon. Ce qui me permet de pouvoir, sans transition, passer au prochain chapitre, qui est justement la piété dans la recherche du repentir et du pardon. Les remords sincères, dit Osman Effendi, demeurent l'une des conditions du repentir. Écoutez bien, les remords sincères demeurent l'une des conditions du repentir. La recherche de la piété dans cet esprit de repentir assure le retour à Allah dans un état de pureté permanente et avec une répulsion pour le péché. L'essence de la piété au cœur même de ce repentir est de respecter cette promesse par le moyen d'actions justes. Quand un croyant supprime les voiles de la cécité de son âme, il est conscient du fardeau du péché sur sa conscience et s'éveille avec un sentiment de bonheur dans son cœur. L'âme se tourne vers Allah avec des larmes de regret, ceci étant le véritable repentir et le signe manifeste que les remords sont sincères. C'est le chemin du retour vers Allah. Ainsi donc, le repentir est la suppression, de par un profond sentiment fait de remords, des obstacles qui se dressent entre le croyant et le Créateur. Le secret du repentir, c'est d'avoir un cœur qui pardonne. Celui qui pardonne devient digne de pardon. C'est que quand une personne demande qu'on lui pardonne, il, le croyant, considère alors sa propre capacité à pardonner aux autres. Et en pardonnant en permanence aux autres, il gagne le droit d'être pardonné. Vous voyez, c'est quelque chose aussi de fondamental dans notre religion, c'est de pardonner, d'apprendre à pardonner, même si c'est difficile. C'est aussi un combat spirituel qui est le nôtre, c'est d'apprendre à pardonner à ceux qui nous font du tort. Et voyez la promesse, il n'y a pas de combat spirituel sans promesse, et cette promesse, je l'ai souligné ici, celui qui pardonne devient digne de pardon. Pardonnons aux autres afin que nous soyons nous-mêmes pardonnés. Les conseils suivants, et particulièrement significatifs, furent donnés par Hazrat Ali, qu'Allah l'agrée, à une personne qui venait d'être nommée gouverneur. Alors, Ali dit,
Ne regarde pas les individus comme un loup qui aurait des vues sur un troupeau, et de tout ton cœur l'amour, de l'affection et de la bienveillance à leur égard. Ils sont soit tes frères en religion, ou soit tes semblables en tant qu'être humain, ou en humanité. Ils sont sujets à l'erreur. Porte assistance à ceux qui sont dans le besoin, et si tu demandes à Allah de te pardonner, tu dois aussi pardonner à ton tour. Pardonne et sois tolérant envers eux, ne sois jamais indifférent et ne conteste jamais les ordres d'Allah, ne reviens jamais sur le pardon que tu offres et ne prends aucun plaisir aux peines que tu infligeras. Fin de citation des sages conseils de l'imam Ali à ce gouverneur. Abu Darda, l'un des compagnons du prophète, qu'Allah l'agrée soit satisfait de lui, occupa la fonction de juge à Damas. Une fois, il entendit un groupe de personnes qui avaient pris à partie un homme pécheur, jurant et vociférant contre lui. Abu Darda leur demanda « Que feriez-vous si vous voyiez un homme tomber dans un puits ?» Ils répondirent « Nous lui jetterions une corde et nous tenterions de le sauver. » Abu Darda dit « Alors, pourquoi n'essayez-vous pas d'aider cet homme qui est tombé dans le puits du péché ?» Ils furent tellement surpris par ces paroles qu'ils lui demandèrent « Ne ressens-tu aucune animosité envers cet homme qui est un pécheur ?» Abu Darda énonça alors cette parole pleine de sagesse. Il a dit « Je déteste ses péchés et non sa personne. » Fin de citation. Vous voyez cette approche qu'avaient les compagnons, notamment Ali précédemment et Abu Darda, sur la notion de pardon, de pardonner et de voir chez son frère en humanité, eh bien, un être sujet à l'erreur. Et tout cela, frères et sœurs, fait partie finalement de l'éducation prophétique. Toutes ces personnes ont été au contact du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de Mohammed, la meilleure des créatures, la plus parfaite des créatures sur terre, et le fruit, encore une fois, et je l'ai dit, réitéré dans d'autres interventions, ses compagnons, l'attitude de ses compagnons, le comportement de son compagnon sont le fruit de l'éducation prophétique, de la proximité avec le prophète. Alors par extension, le prophète n'est plus là physiquement, mais nous avons son enseignement. Et cet enseignement est tellement précieux, et tellement précieux de nos jours, qu'il faut vraiment le prendre et l'assimiler, à la fois dans notre être, en tant que nourriture spirituelle, mais aussi à travers les actes de bonté, les actes de charité, le pardon, comme nous venons de le voir, les actes de pardon qui sont autant de fruits de l'amour, de la miséricorde d'Allah sur nos vies. Voilà, l'éducation prophétique, toujours. Il y a certes une grande sagesse, dit Osman Effendi, dans le désir qu'avait Abu Darda d'intégrer son principe dans l'âme des croyants. Cette sagesse possède une lueur divine liée au plaisir d'Allah et à ses commandements, et reflète le caractère du prophète dans l'âme de la communauté. La seule façon d'atteindre le plaisir éternel dans ce monde mortel, c'est de se conformer au prophète et de l'âme propager le parfum du pardon et de l'amour. Vous voyez, c'est l'école du prophète. Nous sommes à l'école du prophète. Lorsque nous sommes confrontés à des événements indésirables, nous devons tourner nos cœurs en direction de la demeure de la sagesse, une demeure emplie de bénédictions divines, qui exhale l'odeur du paradis, demeure où résident le pardon, l'amitié, la bonté, la tolérance et l'humilité. Cette belle qualité qu'est la piété encourage l'homme à penser aux autres. Le caractère de l'homme qui est le plus aimé d'Allah est celui qui engage une lutte pour aider et sauver les autres, en particulier en exhortant à la pratique du bien et en dissuadant quiconque de faire le mal. Vous voyez, donc l'islam nous encourage à user de bonté envers tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Peu importe, c'est un être humain. Si c'est un être humain, il est précieux aux yeux de Dieu. Donc il est précieux, il doit être précieux à nos yeux. Voilà, c'est une équation très très importante, très fondamentale dans l'islam, c'est la bonté exercée envers chaque être humain. L'exhortation à la pratique du bien et la dissuasion de faire le mal. Prochain chapitre. Exhorter à la pratique du bien et dissuader de faire le mal sont les plus importantes particularités du croyant. Le devoir d'une personne pieuse consiste à exprimer cela aussi bien à travers ses paroles qu'à travers ses actions. Et avec douceur, conseiller la pratique du bien et l'évitement du mal. Si l'invitation à l'islam
et la crainte d'Allah sont abandonnées, la communauté deviendra vulnérable au bouleversement. Zaynab bin Jash rapporte qu'elle a demandé au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, dit-elle, quand bien même les croyants seraient parmi nous, allons-nous de ce fait périr? Le prophète lui répondit, si les péchés et l'abomination prolifèrent, alors oui. Par conséquent, la seule façon de nous protéger du châtiment divin consiste à exhorter les autres à faire le bien et à les dissuader de faire le mal. Encore une fois, ceci est la tâche de tout croyant pieux. Voilà, la transmission du bien, transmettre le bien, la notion du bien. Dans l'exercice de cette tâche, ou de toute obligation qui y est attachée, il est indispensable d'être guidé par le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique, voire de consulter quelqu'un qui possède la connaissance adéquate. Notre maître Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, donna le conseil suivant à un gouverneur. N'accepte pas dans tes comités de consultation ceux qui te menacent de pauvreté et qui veulent t'empêcher de faire des bonnes actions. N'accepte pas les lâches qui cherchent à augmenter ton ambition ou ceux qui ont été aveuglés par leur cupidité. Fin de citation. Et quelque chose d'essentiel, frères et sœurs, c'est tournez-vous vers Allah et son messager pour trouver des solutions aux problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Référez-vous à Allah et à son livre, à son prophète Mohammed et à sa sunna. Alors c'est quelque chose de très très essentiel que je vais répéter parce que c'est un viatique, c'était vraiment un sentier, un chemin, un outil important qu'il faut saisir pour pouvoir appréhender les choses et comment les combattre et comment parvenir à une solution qui soit la meilleure solution dans notre vie. C'est tournez-vous vers Allah, tournez-vous vers Dieu. Et son messager, Dieu et son messager pour trouver des solutions aux problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Voyez, référez-vous, donc prenez référence à Allah et à son livre, c'est-à-dire le Coran, à son prophète Mohammed et à sa sunna, c'est-à-dire sa tradition prophétique. Si nous voulons appartenir à la meilleure des nations, nous devons vivre vertueusement et conseiller à l'humanité de vivre dans la bonté. Nous devons l'encourager également à s'abstenir de toute forme de mal et de le pratiquer. Enfin, nous devons être conscients de l'implication de nos devoirs sur le sentier d'Allah. Sans ce sens du devoir et de l'affection, nul ne peut réussir à conseiller autrui sur le plan de la pratique du bien et de l'abstention du mal. Ce qui est essentiel relève de la piété dans le service islamique. Oui, donc nous allons maintenant passer sans transition au prochain chapitre qui est la piété dans le service islamique, donc nommé en arabe al-khidma, en turc hizmet. Hizmet, en Turquie, c'est d'ailleurs dans les vakıf, c'est aussi quelque chose qui est très important, c'est le service à la personne. La base de tous les principes islamiques s'oriente vers Allah, dit notre maître Osman Effendi. Ces principes doivent être appliqués avec sincérité et affection. Encore la sincérité qui vient dans le texte. Sans nul doute à ce sujet, le seul moyen de les exercer doit passer nécessairement par notre attitude marquée par un état de soumission et d'obéissance. Ceux qui travaillent au service de l'islam répandent autour d'eux une formidable énergie afin que toute chose trouve vie à travers eux. En éclairant leur environnement, ils augmentent leur propre lumière. Tout service sincère est le résultat d'un cœur saint. Le succès en matière de soumission et d'obéissance à Allah exige la connaissance, la sagesse, l'efficacité, la sérénité, ainsi qu'une grande personnalité et un caractère responsable. Le cœur d'une personne obéissante et dévouée est comme un sol fertile. Ceux qui tirent profit de ce sol laissent derrière eux un fond. En purifiant ce fond, l'âme est en mesure de cultiver différentes plantes qui nourrissent les créatures passagères. Par conséquent, ceux qui n'ont pas de connaissances suffisantes ou bien l'expérience nécessaire, qui ne donnent aucune importance au progrès de la spiritualité ou de la moralité, ceux-là qui n'ont aucune compréhension de ces choses ne peuvent en aucun cas offrir leur service dans ce domaine. On ne peut rien attendre de bon
d'un service accompli de manière inflexible et emporté par des gens dont le cœur n'est pas animé d'un bon tempérament. Par conséquent, tout service qui ne bénéficie pas d'une générosité d'âme est semblable à un seau d'eau que l'on aurait versé dans un désert aride ou à une semence jetée dans un champ brûlé, bonne à être livrée aux mulots, vouée à l'échec. Quant aux graines du devoir plantées par le cœur, elles deviendront assurément des arbres en fleurs. Le plus grand devoir à l'égard des êtres humains, au sein de ces dispositions, consiste à les aider à atteindre l'éternel futur. La seule façon d'atteindre cet objectif repose sur le fait qu'ils doivent être guidés, afin qu'ils deviennent à leur tour de véritables croyants dont les principes s'appuient sur les principes et les directives du Coran. L'invocation suivante, formulée par le prophète, devrait être dans le cœur de ceux qui exercent en permanence leurs devoirs liés à leur statut d'être humain. Vous voyez cette invocation. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre l'impuissance, la paresse, la lâcheté et le découragement. Cette invocation du prophète souligne aussi bien la nécessité de la réflexion et de la sensibilité de l'action. Voilà, ce sont des notions, frères et sœurs, très importantes, qui est le fruit, en quelque sorte, de la sincérité et de la piété, c'est l'action, c'est l'énergie, positive énergie, comme dit Osman Effendi. Eh bien, cette énergie positive doit être vraiment manifestée dans le service à autrui. Le service à autrui est le fruit de cette sincérité, de cette piété. Lorsqu'on craint Allah, lorsqu'on l'aime de tout notre cœur, lorsqu'on l'adore avec toute la ferveur de notre corps, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, eh bien, le service à autrui devient une évidence. Et cette évidence, frères et sœurs, il nous faut vraiment l'acquérir pour que nous puissions servir autrui. Être musulman aujourd'hui n'est pas simplement s'enfermer dans une grotte pour se pratiquer des actes d'adoration en solitaire. C'est aussi le fait d'être parmi les gens. Et quel plus beau témoignage d'être parmi les gens et de leur apporter l'islam par le biais de nos actions, de notre sourire, de nos actes de bonté. Cela est aussi l'islam pratique qui est, encore une fois, le fruit d'un dévouement, d'une adoration due à Allah. Nous devons être conscients que l'essence de cette bienveillance, car Hizmet, le service est une bienveillance, se trouve dans notre devoir envers Allah et son prophète. De la même manière, il est de la responsabilité de la personne de faire respecter cette obligation en direction des autres, et l'un des sentiments les plus intenses que le cœur doit posséder est la piété dans la loyauté. La piété dans la loyauté, qu'est-ce que cela implique pour nous? Le fait fondamental de la loyauté, alors, que l'on peut traduire aussi par dévouement, le sens fondamental du dévouement, repose sur le fait qu'il n'est pas séant d'oublier un ami ni de le négliger. Toutes les amitiés entreprises doivent se poursuivre avec une obligation certaine de loyauté. Quand le sentiment de loyauté s'estompe, l'amitié s'estompe également. Et où la loyauté meurt, l'amitié prend fin. Force est d'affirmer que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu toute sa vie comme l'illustration même de la loyauté. Il a été loyal envers sa nourrice qui l'a élevé. Il a été loyal envers les Abyssins qui avaient protégé les musulmans lors de leur émigration. Il a été loyal envers son épouse Khadija qui avait cru en lui alors que d'autres le traitaient de menteur. Il a été loyal envers tous ses compagnons. Surtout, il a été loyal envers Allah, le miséricordieux. La dite loyauté ayant été d'un genre nouveau, car elle apparaissait dans chacune de ses respirations. Alors, frères et sœurs, il y a toujours ces attributs, ces qualités, d'en revenir toujours au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que en lui, en sa personne, eh bien, il y avait toutes ces qualités. Et l'une des qualités majeures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la loyauté, que l'on peut aussi traduire par dévouement ou par fidélité. Oui, le prophète était dévoué, était loyal, était fidèle. Tout cela fait partie de ces qualités qui sont aussi pour nous des qualités propres. Nous pouvons acquérir ces qualités. Ce que le prophète avait de manière exponentielle, je dirais, dans
magnifique manifestation de ces qualités, nous pouvons aussi, nous sommes au bénéfice de ces qualités, nous pouvons les acquérir. Et si nous les avons déjà, nous pouvons les mettre encore plus en valeur. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Alors je vous encourage, frères et sœurs, d'acquérir ces qualités et de les mettre vraiment en pratique dans votre vie. Aïcha rapporte, qu'Allah l'agrée, qu'un jour, une dame âgée vint au prophète, alors qu'il était en sa compagnie. Elle demanda à cette femme de se présenter. « Je m'appelle Yassama, de Mouzan. » Yassama qui veut dire de carrure énorme. Ce nom impliquant un attribut négatif, le prophète voulut le changer et dit à la femme, « Non, à partir de maintenant, tu t'appelleras Hassana. » Hassana qui veut dire littéralement beauté, élégance. Hassana de Mouzan. Puis il lui demanda comment elle se portait depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. « Louange à Allah, répondit-elle. Ma famille et moi allons bien. Que ma mère et mon père te soient sacrifiés. » Puis elle partit. Une fois éloignée, une fois que cette dame s'est éloignée, Aïcha demande au prophète quelle était la raison de son immense respect envers cette femme. Le prophète d'Allah répondit, « Elle venait souvent nous voir du vent de Khadija, et la loyauté est une partie de la foi. » La loyauté est une partie de la foi. C'est un récit, un hadith rapporté par Hakim. Certes, ceux qui ont été purifiés par les mœurs excellentes du prophète sont eux-mêmes devenus des symboles de loyauté. Vous voyez, j'ai même souligné cela. Ceux qui ont été purifiés par les mœurs excellentes du prophète sont eux-mêmes devenus des symboles de loyauté. Alors, est-ce que c'est notre cas, frères et sœurs? Est-ce que nous-mêmes, nous voulons être des symboles de loyauté à l'instar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Malheureusement, une telle morale vertueuse semble appartenir au passé. Elle n'est certes plus une réalité qui se trouve dans le cœur en sa forme véritable. Il s'agit maintenant d'un nom simple et banal qui orne le dictionnaire contemporain. Sans aucun doute, cela est dû à une baisse sensible de la crainte d'Allah. Alors attention, qui dit promesse dit aussi menace. Pour celui qui manque à sa promesse, il y aura un étendard pour le désigner le jour de la résurrection. On annoncera que cet étendard sera le symbole de la promesse qu'il aura formulée. Donc un hadith très important rapporté par Bukhari. Il convient de souligner que notre premier devoir de loyauté doit être dû à Allah et à son noble prophète, qui est la raison de notre création, notre bonheur éternel et notre chemin de foi. Ensuite, notre loyauté doit aller aux grands et pieux personnages qui nous ont enseigné et guidés vers le droit chemin, puis à nos pères et mères que nous devons servir pendant qu'ils sont en vie. Être poli et honorer ses parents est la plus grande dette de loyauté qu'un fils ou une fille doit contracter. Vous voyez donc, cette succession en chaîne partant de la crainte d'Allah, aussi du respect vis-à-vis du prophète. Cela découle en fait du respect dû aux parents et aussi aux pieux personnages. Et on peut aussi rajouter, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, nous pouvons aussi ajouter les enfants et l'humanité entière. Dernier chapitre de cette troisième séquence, la piété dans l'amour et dans l'attachement. Qu'est-ce que cela signifie? On ne peut obtenir quoi que ce soit sans amour ni attachement dans nos cœurs. Même la plus petite de nos actions nécessite le soutien de l'attachement ou de l'affection. De la même façon, le secret de notre création et de nos actions se situe sur le même plan. Cet attachement doit être développé selon les limites définies de la piété, car il est nécessaire de le soutenir par de vraies valeurs. Celui qui doit être aimé en premier est sans conteste Allah le miséricordieux, suivi de son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a accordé aux croyants de ressentir l'émotion causée par l'amour afin qu'ils puissent mutuellement user d'affection comme de véritables frères en religion. L'aversion pour les choses négatives est essentielle pour la préservation de toute idée d'attachement. Le bien et le mal apparaissent en fonction de l'attachement. Le degré d'attachement d'une personne est proportionnel à l'objet de son affection. Les gens admirent l'objet pour lequel ils ressentent de l'affection et le suivent comme un exemple. Toute personne, en effet, est influencée par l'objet qu'elle aime. Les compagnons ont, quant à eux, fait la distinction en ce qui concerne ces questions
en raison de leur profond attachement au prophète Mohammed et aux bénédictions qui lui sont attachées. Tous ses compagnons qui l'ont côtoyé de près ont pu bénéficier de ses hautes qualités morales. Les musulmans présents dans la vallée de Hunayn acquirent de lui du courage et les compagnons acquirent de lui la volonté d'accepter de se soumettre à Allah. En résumé, le statut et la réussite en matière de foi, d'adoration, de vie familiale, de loyauté et d'altruisme provenant de la stature du prophète était un reflet de ce qu'il représentait incontestablement. Effectivement, les compagnons sont devenus ce qu'ils sont grâce à cet attachement particulier. À la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient tordus de douleur. Ils avaient mal, ils étaient tordus de douleur. C'est fort ce que dit Osman Effendi, j'arrête un peu ma lecture. Tordus de douleur, ça veut dire tellement ils étaient attachés au prophète, tellement ils étaient attachés à lui, eh bien ils étaient tordus de douleur. Et le mot est fort. Ces âmes aimantes, les compagnons, qui ne pouvaient pas vivre sans le voir une seule journée, étaient persuadés qu'elles ne le verraient plus jamais, ici-bas. À ce propos, il serait très intéressant de signifier que pendant ces instants douloureux, Abdullah ibn Zayd, qui ne pouvait supporter l'idée de ne plus jamais revoir le prophète en ce bas monde, leva ses mains au ciel et de son cœur pur fit l'invocation suivante. « Ô Allah, prends ma vue, je ne veux plus contempler les choses de ce monde, alors que je sais que je ne pourrai plus jamais revoir le saint prophète que j'aime tant. » Immédiatement après avoir formulé cette invocation, il perdit la vue. Voyez. Cela me fait rappeler un récit qui n'est pas dans le livre, mais qui me rappelle un récit que j'ai lu. Il s'agit de Hazret Ahmed Yassavi. Ahmed Yassavi qui était un maître soufi, un maître du tasawwuf, qui a vécu il y a un bon nombre d'années, au XIIe siècle, me semble-t-il, 11e ou 12e siècle, d'origine turkmène. Ahmed Yassavi, arrivé à l'âge de 63 ans, exactement, a dit à ses disciples, à ses compagnons et ses disciples autour de lui, a dit « Le prophète a vécu 63 ans, que me tarde aussi de vivre plus, puisque le prophète étant mort à cet âge-là, moi j'ai acquis cet âge, rien ne me dispose à vivre davantage. » Et la tradition dit qu'Ahmed Yassavi, s'est installé dans une grotte, dans une caverne, et jusqu'à la fin de sa vie, bien après 63 ans, eh bien, il s'est consacré aux zikr d'Allah, à l'évocation d'Allah, laissant aussi certainement ses disciples dans la perplexité, mais la coutume veut qu'Ahmed Yassavi, à l'âge de 63 ans, en sachant que le prophète a quitté ce monde à cet âge-là, eh bien, n'a pas semblé bon de continuer à vivre auprès des personnes, mais à s'adonner aux zikr. Voilà, je ferme la parenthèse et cette invocation me fait penser à cet événement. L'orientation de notre attachement envers Allah exige que nous affectionnions la lumière de Mohammed ainsi que sa personne bénie, que nous chérissions les compagnons et par extension toutes les créatures d'Allah. La manifestation la plus grande et la plus significative de l'attachement au prophète a pour nature l'attachement à sa sunna. Conformément à la maxime « l'amant aime tout ce qui appartient à l'objet de son amour », à la suite du prophète, aimer Allah est un point plus qu'essentiel. De même que nous pouvons atteindre l'essence de Mohammed, entre guillemets dans le texte, en utilisant notre intelligence dans le sens large du terme, de même qu'au même degré nous pouvons l'atteindre par notre attachement. C'est important cela. Nous ne devons jamais oublier que l'amour et l'attachement que nous éprouvons pour autre qu'Allah dans l'univers n'est qu'un amour illusoire, tandis que l'amour profond et l'attachement que nous éprouvons pour le Seigneur de l'univers est l'amour réel. En ce sens, la piété, c'est en quelque sorte éviter tout ce qui nous éloigne d'Allah le Très-Haut et du prophète Mohammed. Ce qui aboutit à aimer ce qu'Allah et son messager aiment et à détester ce qu'Allah et son messager détestent. Voilà. Et ce chapitre, cette section se termine dans le livre par une invocation que j'ai le plaisir de vous partager. Ô Allah, fais-nous aimer ce que tu aimes et désapprouver ce que tu désapprouves. Ne nous prive pas de notre soumission, de notre attachement et de notre loyauté envers toi et envers ton noble prophète. Accorde-nous
l'amour de la vérité, dans les limites sacrées de la piété, et établis-nous dans les deux mondes en compagnie du noble prophète. Amin. Voilà, frères et sœurs, la fin de cette troisième séquence. Je vous confie Allah, je vous confie vraiment dans sa bonté, dans sa miséricorde, qu'il vous bénisse abondamment, que tous ces conseils présentés dans ce livre soient pour vous aussi, encore une fois, une bonne nourriture spirituelle que vous pouvez à loisir écouter et réécouter. Le rappel est utile aux croyants, comme dit le hadith. Je vous laisse sur ces paroles en vous souhaitant encore une fois le meilleur dans votre vie, qu'Allah vous protège, vous soutienne en toutes choses, qu'il bénisse vos vies, vos âmes et vos familles. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.